Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui c'est une vidéo, allez. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui m'a occupé tout le mois de juillet et tout le mois d'août, enfin de mi-juillet à mi-août. C'est mon job d'été, reste jusqu'à la fin. À la fin, il y aura un clip et un son, mec. Et dans ce son là, je dis à un moment, donne-moi nimp, je t'en fais un son ou une vidéo. Et bah ça c'est véridique de ouf, mec, il a un job d'été, il a réussi à faire un son dessus et tout. Donc voilà, reste jusqu'à la fin. Franchement, faut partager, faut soutenir les gars. Soutien, mec. Aujourd'hui on va parler de mon job d'été, j'espère que t'es prêt. C'est parti. Job d'été, je suis déter avec job d'été, job d'été, ouais, je suis déter avec job d'été. Bon, dans cette vidéo, ça va être des anecdotes, tu vois, surtout. C'est pour vous faire part de mes expériences, tu vois. J'aime bien les partager. Faut savoir, j'ai travaillé comme porteur de journaux. Le titre du poste, c'était porteur de journaux. C'était tous les matins, du lundi au samedi. Je pouvais commencer entre 3h30 et je devais terminer. À 7h, je devais avoir terminé, tu vois. J'avais 5 jours de formation, donc j'étais avec quelqu'un qui m'accompagnait pour me montrer la tournée et tout. On avait plus d'une centaine de journaux, je crois qu'on avait 100 ou 102, un truc comme ça. Oh ouais, je me rappelle, t'inquiète. Je me rappelle même encore des boîtes aux lettres, des maisons, frère. Non, c'est tout dans ma tête, là. C'est pas vraiment un conseil, mais c'est un... Bah c'est un conseil, je sais pas. Quelque chose que vous pouvez faire, tu vois. C'est genre noter les heures, noter vos heures que vous faites, quoi, tout simplement. Peu importe le travail que vous faites, en fait, job d'été, job à plein temps, CDD, CDI, tout ça. Notez vos heures, et si vous avez la motivation, moi j'ai appris ça dans ma formation, tu vois, au lycée et tout. Quand on avait nos périodes d'atelier, on devait faire des journaux de travail, tu vois, un journal de travail. Puis quand j'avais mon stage d'un an de 2014 à 2015, je faisais un journal de travail, ça veut dire à la fin de chaque journée, je prenais 10-15 minutes pour noter mes heures et toutes les tâches que j'ai fait durant la journée, tout ce que j'ai fait, tout ce qui est en cours, tout ce qui est terminé, tout ce qui est à faire, trucs comme ça, tu vois. Et ça laisse une trace de ce que t'as fait. T'es pas obligé de faire un journal de travail, mais c'est super bien de le faire, genre comme ça, déjà, c'est pour toi, pour ton employeur, tu sais, s'il te demande qu'est-ce que t'as fait, tac, tu ressors vite ton journal de travail. Au bout d'un moment, tu vas oublier ce que t'as fait il y a 3 semaines. Justement, ce journal de travail, tu vas pouvoir aller dedans et lui ressortir tout ce que t'as fait en détail. Voilà. Donc c'est toujours utile de faire ça. Là, je voulais en venir, donc tu vois, c'est les 4 semaines, donc un mois, j'ai tout noté, tu vois. Enfin, j'ai noté mes heures, genre lundi 16 juillet, bah, c'est quand j'ai commencé, j'ai fait de 4h30 à 6h20, tu vois. J'ai noté plein d'anecdotes, genre, il y a plein de trucs, non, t'inquiète pas, je vais dire plein de trucs là. Donc c'est parti, on commence direct, lundi 16 juillet, genre le premier jour. Ouah mec. Ce premier jour-là, j'ai dormi de 2h jusqu'à 3h30, tu vois, donc ça m'a fait 1h30 de sommeil. Il faut savoir que tous les jours, pendant ce mois-là, j'y allais à jeun, tu vois. Ça veut dire, je prenais un truc de vitamine, mec. T'inquiète, lui il m'a suivi, mec. Supradine Vital 50+, mec. Il y a là les vitamines, il y a que des minéraux, des minerais, je sais pas quoi, mec. Frère, à la fin de ce mois, mec, j'étais un caillou. Et en plus, à côté, je prenais un jus de fruits, tu vois, un truc rempli de vitamine C et tout, je sais pas quoi, mec. Et voilà, je carburais à ça tous les matins, donc j'y allais à jeun. Vu que je dormais pas beaucoup, quand je rentrais me coucher, tu vois. Je rentrais me coucher, donc là, ça veut dire premier jour. Ah, je suis rentré, mec, coma direct de 7h30 jusqu'à midi. Je me suis réveillé, j'étais même pas reposé. Mentalement, c'était dur. Après, bon, ça, c'était tous les jours aussi, mais j'avais des phases où j'avais pas l'impression d'être dans la réalité, mec, vraiment, genre. Je sais pas, t'es là le matin, tu te lèves, tu vois le soleil se lever, tu taffes et tout. Le problème, c'est parce que j'allais me recoucher, tu vois, je pense. J'allais me recoucher, je me réveillais midi, mec, j'étais complètement déconnecté. Après, mardi, le lendemain, donc, 17 juillet, tu fais de 4h30 à 6h18, mec, je t'ai dit, je note tout, mec, détail et tout, mec. 6h18, il a noté le mec. Au lever, j'étais moins fatigué, même si je me demandais toujours pourquoi je faisais ça, tu vois. Ah, j'étais vraiment en mode, mais que fais-je ici, mec? Pourquoi je me lève à cette heure-ci pour aller donner des journaux aux gens? Après aussi, tu vois, dès le deuxième jour, je commençais à sortir ma caméra, tu vois, à faire 2-3 plans, des trucs. Ça veut dire que je commençais déjà à me fixer des objectifs en rapport avec ce job et la vidéo, tu vois. Ça veut dire que j'étais déjà actif, mine de rien, même si j'étais dans le déni, tu vois, je voulais trop pas faire ça. Je me fixais quand même des objectifs, tu vois, j'essayais d'avancer tant bien que mal. Ça, c'est un conseil aussi, fixez-vous des objectifs. Peu importe ce que vous faites, les objectifs ça fait avancer, mec, t'as pas le choix, gros. Si tu veux avancer, aie des objectifs, fixe-toi des buts, mec, je sais pas, fais des trucs, mec, marque-les en lucarne. Fais des coups francs, mec. Joue au foot, au basket, fais ce que tu veux, fais ta vie, mais fixe-toi des objectifs, c'est important. Donc ouais, dès le deuxième jour, je commençais à sortir ma caméra, réfléchir à des trucs et tout. Puis tu me connais, moi, avec n'importe quoi, mec, je peux te faire une vidéo, mec, y a pas de problème. C'est pour ça que je prône l'importance d'avoir une passion. Parce que comme j'ai dit avant, comme les objectifs, ça t'aide à avancer, tu vois. Je crois en plus, la première semaine, je crois, j'allais au sport ou pas? J'arrivais pas, je crois. Les 2-3 premiers jours, peut-être, j'arrivais pas à aller au sport. Mais après, tu sais, j'ai commencé à adopter une routine, genre. À midi, je me levais, 2h30, j'allais à la muscu jusqu'à 3h30. Et ça aussi, c'est important le sport, hein. Puis un truc aussi intéressant, c'est quand je rentrais, et tout ce que j'ai écrit, je le notais en rentrant des journaux. Ça veut dire, j'avais tellement d'idées de vidéos quand je rentrais, mec. J'étais grave inspiré en rentrant tous les matins, mec, à 6h du mat, 6h30 du mat. Donc, franchement, la fatigue, des fois, je dis bien des fois, hein, je précise bien le des fois, c'est pas mal, ça peut te faire sortir des idées, tu vois. Mais c'est vraiment néfaste pour la santé, genre.
Ah t'es pas bien gros. Puis un truc aussi, ça c'était un truc de malade. Genre à chaque fois que je rentrais, malgré le fait que tu sois fatigué, tu sais que je galérais à m'endormir des fois. Hein. Genre c'était 6h30 du mat, j'étais crevé, hein, j'avais les yeux qui brûlaient, j'essayais de me rendormir, je galérais, je mettais du temps et tout. Hein. En plus faut savoir, ça me faisait faire du sport mec ces trucs, donc ça veut dire mon corps il était chaud, tu sais. Il était fatigué et chaud, ça veut rien dire. Ah mec, ce mois là, j'ai découvert des capacités cachées de mon corps mec. Ensuite on passe direct à la 3e semaine, le lundi 30 juillet, c'était le jour de mon entretien, ça aussi il y aura une vidéo. Je t'ai dit n'importe quoi, je fais une vidéo. C'est ça la créativité, mec. Prends n'importe quoi, t'en fais une vidéo, tu crées, c'est tout. Ah ouais, ensuite, le mercredi 1er août. Le 1er août en Suisse, faut savoir que c'est férié, tu vois. Ça veut dire là, j'ai pas eu à livrer les journaux. Donc ça m'a coupé dans mon élan de la semaine en mode tu te lèves tôt et tout. Ça veut dire le jeudi 2 août, je suis allé me coucher, c'était genre 21h, tu vois. J'essayais de m'endormir tout le temps à 21h. J'y arrivais jamais, j'ai pas réussi une seule fois. Me coucher tôt, j'y arrivais, je me mettais au lit et tout. M'endormir, j'arrivais jamais. Là, cette fois-là, jeudi 2 août, j'ai pas dormi. Je suis allé nuit blanche. C'est une très mauvaise idée niveau santé, tu vois, d'aller faire une activité. Bah, c'est physique, hein, mine de rien. Mais crois-le ou non, je me sentais plus frais et plus motivé que si j'avais dormi 2-3 heures, tu vois. J'ai fait les meilleures performances de tout mon mois, je pense. Vraiment, j'étais trop chaud. Par contre, quand je me suis réveillé, après m'être endormi à 6h30 du matin, en rentrant quoi, ouais j'étais pas prêt hein. Le réveil gros. C'est ça quand t'abuses avec ton corps. Mec, je me suis réveillé mal de crâne, envie de vomir. J'étais KO. Je savais même plus quelle heure c'était, quel jour on était. Puis tu sais, quand t'es en manque de sommeil comme ça, ton corps il est plus faible, tu vois, niveau système immunitaire et tout. Tiens, j'ai fait la nuit blanche, tout ça. Le soir, je vais me recoucher. Figure-toi que mon corps il décide, hop, de se prendre une petite gastro, tu vois. J'étais sur les toilettes, mec, à galérer. Je vais pas te raconter la suite parce que, enfin voilà. Non, oui, je faisais caca, ouais. Ça va, après j'étais bien après le lendemain. Mais gros, mec, entre la nuit blanche, la gastro... Non, c'était une bonne expérience globalement. Donc la morale c'est travailler, mais faites attention à votre sommeil. Parce qu'un homme en manque de sommeil, ah c'est dangereux hein. C'est pas bien pour le cerveau, mais ton cerveau il a besoin de repos, il a besoin de dormir, il a besoin de sommeil. Si tu veux être productif, faut dormir. La nuit elle est faite pour dormir, la journée elle est faite pour être actif, c'est tout. Le sommeil c'est important mec, vraiment, je suis sérieux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous raconter ma routine sport, mais ça c'est une autre vidéo tu vois. Genre je faisais que du cardio. Hein. Ah j'allais là, bon ça c'était plus en raison de mon problème de dos ça. Ça fait plus d'1 mois et demi mec, je fais que du cardio. Là je me suis un peu remis à la muscu, vraiment les poids et tout. Je me suis refait mal à un autre endroit, mec, au dos ça veut rien dire. J'ai dit 30 ans je suis mort. Donc ouais, full cardio, le cardio c'est important. Je contrôle pas mon corps mec, je contrôle plus mon corps, ça y est là je suis vraiment... Là je suis à un stade de la vie, je contrôle ni mon corps ni ma vie. Je contrôle plus rien. Je suis en roue libre là, je sais plus qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je le fais, c'est tout. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Ah ouais, j'avais oublié, à la fin, putain, il y a un freestyle, mec, restez en fait. Faut rester, hein, tu quittes pas là. Je vous laisse direct avec le son, la musique que j'ai fait, enfin, c'est pas la musique que j'ai fait, le texte que j'ai posé, le clip que j'ai tourné avec mon gars, sûr et certain. Je vous laisse son Insta dans la description. J'espère que vous allez valider le son, le clip. J'espère que vous avez validé la vidéo. N'hésitez pas à la partager à tous vos gars si vous avez validé. À vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. À partager, à liker, à commenter. Interagissez. Franchement c'est du taf tout ça. On dirait pas mais c'est du taf. J'espère que vous soutenez. Je vous laisse direct avec le freestyle. Je vais pas parler plus longtemps. On va changer de transition. On va pas faire ça. On va faire ça. Attention. Je vous laisse avec le son. C'est parti. Hey. Ok. Ok. 4 du mat, je dois me lever. Il est trop tôt, je suis bien trop crevé. Je crois que je vais bientôt crever, bientôt clamser. Mais j'ai pas le choix, je dois faire des lovés pour plus galérer. Je t'explique pas ma situation. Les rageux, je prête pas attention. Non, je flex pas, je dois faire attention. J'étais déçu, je dois faire abstraction. Tout en bas, je prépare l'ascension. Doute pas, je suis multifonction. Donne-moi nimp, je t'en fais un son ou une vidéo. Je fais pas la dame, commence sur le tronçon, cache les idéaux. Motive-toi, cherche du taf, cherche la crête pour être crédible devant ta famille. Bah tu sais quoi, fais-le pour toi. Si t'en as réellement envie, tranquille, trafique ton avenir sur mesure pour que tu sois sûr d'être devant la grille de la réussite. Hey, bref, je parle à moi-même si tu te reconnais. Bienvenue poteau, contre le poteau, je check les totaux, tout en me concentrant sur mon édifice. Crois pas en moi, je m'en fiche, t'es pas sur l'affiche, ni sur l'affiche. Avoue que je suis fortiche, le tout sans hachiche. Ah tu triches, bah t'es déter, mais si t'es falche, au fond tu perds. Ouais je le cache, mais je suis du père, comme une tâche, ils veulent que je m'altère. Gros si je lâche ces commentaires, 6 pieds sous terre avec ma grand-mère à la. Quand t'es en bas, ils ont peur. Quand t'es en haut, ils sont fiers. Ouais j'ai la haine car je suis tout seul. Même si tu dis là, ah, dégage de là, barre ta gueule de là. C'est quand que je serai dans l'au-delà. Pour oublier que je manque de dollars. Gros j'en ai marre, ouais je veux t'y barre. Ma vie c'est pas des bars, à côté au bar. J'ai écrit couplet d'art, moi je suis pas d'artiste. Je te fais pas confiance, j'allume plein phare. Même dans le noir, je vois ce que tu prépares. Bref je m'égare, postiché sur observatoire. Je tape sur ma gloire. Où t'es parti cet été? Moi ça charbonne comme Vernet. Et je suis déter avec job d'été. Job d'été, je suis
déter avec job d'été, job d'été, job d'été, job d'été, ouais je suis déter avec job d'été. Job d'été, job d'été. Où t'es parti cet été? Moi ça charbonne comme Vernet. Et je suis déter avec job d'été. Où t'es parti cet été?